La situation s'améliore à l'hôpital. Moins de 1500 patients en réanimation, au plus bas depuis début octobre. Malgré tout, le fonctionnement des services, notamment en chirurgie, reste profondément impacté. Et 1 an et demi après le début de la crise sanitaire, le planning des opérations, dont un certain nombre ont dû être déprogrammés, est toujours très chargé. C'est bien que des patients doivent attendre de longs mois avant de pouvoir être opérés. C'est ce que pointe Anne Le Gall, l'UFC Que Choisir. Oui, sur la base d'une enquête auprès de 800 patients, l'Association de défense des consommateurs a calculé que sur des opérations annulées en pleine crise sanitaire, donc entre mars 2020 et mars 2021, 40% n'ont toujours pas eu lieu et près d'un tiers n'ont même pas été reprogrammés, explique Lauriane Lemaine, chargée de mission santé à l'UFC Que Choisir. Aujourd'hui, on est vraiment face à un embouteillage de patients. Et dans un quart des cas, les usagers ne sont même pas au courant de la date à laquelle leur prochaine opération devrait se tenir. Donc on imagine les conséquences en termes de stress. Normalement, on est tous censés pouvoir accéder aux soins quand on en a besoin. Et les patients qui ont eu la chance de voir leur opération reprogrammée ont attendu en moyenne 7 mois avant d'obtenir un nouveau rendez-vous. Dans 80% des cas, ces malades estiment subir en conséquence de l'inconfort, des douleurs ou du stress. 5% évoquent aussi d'eux-mêmes des pertes de chance avec un retard de diagnostic. L'UFC Que Choisir en appelle donc au pouvoir public pour qu'il facilite le recours aux cliniques privées pour la prise en charge de ces opérations déprogrammées. Précision signée Anne Le Gall pour Europe